Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est déjà l'heure de votre émission Posons les fondements. Comme ne cesseront pas de le dire, Posons les fondements, c'est une émission de maturité, c'est une émission d'enseignement, c'est une émission des enfants de Dieu, c'est une émission qui n'a rien à faire avec nos communautés, avec nos dénominations, parce que ici, tous ceux qui se réclament enfants de Dieu, qui croient à la Bible et qui considèrent la Bible comme étant l'absolu de leur vie, cette émission est pour vous. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur avenue Kitega, numéro 110 de la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110 de la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 7h30 à 19h30 et chaque dimanche de 8h juste jusqu'à 11h30. L'émission Posons les fondements, c'est une émission qui passe chaque lundi à partir de 15h30 et chaque samedi à partir de 20h juste. Alléluia. Alors, ça fait quelques semaines, nous sommes en train de partager un merveilleux sujet que nous avons intitulé « Un autre Jésus ». Un autre esprit et un autre évangile. Un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Ce merveilleux sujet est tiré en 2 Corinthiens au chapitre 11. À partir du premier verset, nous nous sommes limités jusqu'au 4e verset. Et quand vous remarquez bien, c'est déjà la 11e partie. C'est-à-dire il y a déjà 10 parties que nous avons déjà à parler de ces merveilleux sujets. Je vous prie de lire 2 Corinthiens chapitre 11. Aujourd'hui, je commence par le premier verset jusqu'au 4e. Lisons la parole du Seigneur. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ces textes, nous avons montré que l'apôtre Paul manifestait une crainte par rapport à l'église de Corinthe, en leur disant que je crains à ce que vos pensées ne se corrompent à l'égard de la simplicité de Christ. Alléluia. Et il dit, j'ai peur pour vous, comme Ève a été séduite par le serpent dans le jardin d'Éden, je crains aussi que vous soyez aussi séduite, parce qu'aujourd'hui, Satan garde toujours les mêmes techniques. De la même manière qu'il avait fait tomber notre mère Ève dans le jardin d'Éden, il continue encore à tenter l'église de Jésus-Christ qui est symbolisée ou représentée par Ève ici. L'église de Jésus, c'est comme Ève. Et Satan, c'est le diable. Le diable, le serpent. De la même manière que le serpent avait tenté Ève dans le jardin d'Éden, l'église de Jésus-Christ, de tous les temps, de tous les âges, elle est aussi tentée par Satan. Alors lorsque Satan tente l'église, il vient toujours avec des stratégies. Il vient avec de faux ministres, de faux apôtres qui se déguisent en apôtres de justice ou en apôtres de Christ. Vous voyez un peu cela? Alors, c'est ainsi que quand le faux ouvrier vient, les ouvriers du diable, l'antichrist, lorsqu'il vient, il va venir avec un autre évangile. Il va prêcher un autre évangile. Il fera de sorte que les hommes puissent recevoir un autre esprit et il s'arrangera à ce que plusieurs embrassent un autre évangile. C'est pourquoi nous avons eu tout le temps de vous parler d'un autre Jésus
Nous avons eu tout le temps de vous parler d'un autre esprit et la fois passée, nous vous avons parlé sur un autre évangile. Alors nous allons faire un effort aujourd'hui pour terminer avec ces cours. Je préfère appeler ça cours parce que tous ces sujets ici, ce sont des projets, des livres qui vont sortir dans les jours à venir. Alléluia. Alors, nous parlons déjà de la partie C de notre sujet, un autre évangile. Nous avons compris cela en prenant Galates chapitre 1er, les versets 6 à 9. Je vous prie encore de les lire. Galates chapitre 1, le verset 6 à 9. L'apôtre Paul dit à l'église de Galates, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul déjà s'étonnait parce que l'église de Galates passait déjà à un autre évangile. Alléluia. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Cela ne veut pas dire qu'il y a un autre évangile. Non, il n'y a qu'un seul évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Nous avons dit, un autre évangile, c'est l'évangile de Christ altéré. Vous comprenez? On change juste de sens de l'évangile que les apôtres ont prêché. Et donc on change le sens de l'évangile. C'est ça un autre évangile. Remarquez dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent est venu devant Ève, il a changé l'évangile de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Adam que vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais lorsque Satan vient avec son évangile, il lui dit à Ève, Dieu vous a-t-il interdit de ne pas manger tous les... Non, il a juste changé. Vous voyez un peu ça? Il a changé le sens, il a tordu juste le sens, altéré le sens de ce que Dieu avait dit. Et dès que vous changez, vous altérez l'essence de l'évangile de Christ, vous passez directement à un autre évangile. Verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul commence par lui-même. Il dit, même moi, Paul, même si un ange qui prétend venir du ciel, mais qui vient vous annoncer l'évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, un autre évangile, c'est un évangile qui s'écarte de celui que les apôtres ont prêché. C'est ça, un autre évangile. Et de telles personnes qui viennent avec un tel évangile, ils sont déjà maudits par l'Écriture. 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. L'heure est arrivée, mes frères, de parler de ces choses avec insistance. L'apôtre Paul dit, comme je vous l'avais déjà dit, je vous l'ai dit encore, je le répète. Si quelqu'un vient vous prêcher un évangile s'écartant de celui que moi, Paul, j'ai prêché, s'écartant de celui que Pierre, Jean et Jacques et les autres ont prêché, qu'il soit anathème. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir peur de maudire les gens qui ne sont pas dans l'évangile des apôtres. Même si nous ne les maudissons pas, l'Écriture les a déjà maudits. Parce que ces gens-là, ils sont pleins aujourd'hui. Ils sont en train de prêcher, mais ils prêchent un autre évangile. C'est comme ça que nous étions en train de parler, de comparer un autre évangile de l'évangile apostolique. Parce que pour mieux comprendre cela, il faut établir ces différences, cette comparaison. Parce que nous avons dit, l'émission Posons les fondements, c'est un collier pour oindre vos yeux. Et chaque fois que vous suivez cette émission, vous allez comprendre que vous êtes en train de vous enraciner de plus en plus dans la parole de Dieu. C'est très important. Nous avons dit premièrement, un autre évangile est anthropologique, c'est-à-dire un évangile basé sur les besoins sociaux de l'homme et non sur Christ. Là où il y a un autre évangile
Là où on prêche un autre évangile, vous allez voir que tout ce qu'on dit, tout ce que l'on prêche, c'est basé sur les besoins sociaux de l'homme. C'est basé sur l'homme et non sur Jésus. Parce que l'évangile de Christ, c'est un évangile christocentrique. C'est un évangile basé sur la personne de Christ. Un évangile basé sur la vie de Jésus, sur la mort de Jésus, sur l'ensevelissement de Jésus, sur la résurrection de Jésus, sur l'ascension de Christ et sur la position de Christ à la droite du Père et aussi sur le retour de Christ. C'est ça, là, le fondement majeur de l'évangile de Jésus. Il y en a environ, j'ai parlé ici de 6 ou 7. Premièrement, l'évangile de Christ est basé sur la personne de Jésus. C'est-à-dire sur la vie de Jésus. Et dans la vie de Jésus, il y a même l'enseignement de Jésus à enseigner aussi. Deuxièmement, sur la mort de Jésus à la croix. Parce que sans la mort de Jésus, l'évangile est inutile, même notre foi est vaine. Comprenez? Et troisièmement, sur l'ensevelissement de Jésus. Pourquoi Jésus est allé dans le séjour des morts? Pourquoi était-il enseveli? Quatrièmement, sur la résurrection de Jésus. Il est ressuscité des morts le troisième jour. Cinquièmement, sur l'ascension de Jésus, la montée de Jésus. Pourquoi était-il monté au ciel? Sixièmement, sur sa position à la droite de Dieu. Là, il intercède pour nous. Et septièmement, sur le retour de Jésus. Voilà les 7 fondements de l'évangile de Christ. Si on ne parle pas de ces choses, ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Deuxièmement, nous avons dit, un autre évangile parle plus du monde, c'est-à-dire de l'Égypte, au lieu de parler du ciel qui est Canaan. C'est un évangile populaire, parce que les 10 espions, vous vous rappelez, en Nombre chapitre 13, vers 5 à 33, les 10 espions sont allés espionner Canaan. Ils sont retournés avec le fruit de Canaan, mais ils ont dit au peuple, nous étions comme des sauterelles devant les fils d'Anak, des géants. Nommons un chef, retournons en Égypte. Ça, c'est l'évangile, un autre évangile. Parce que c'est un évangile qui montre aux gens l'Égypte au lieu de les pointer Canaan. C'est un évangile qui présente plus le monde. C'est un évangile qui présente les concombres et les oignons de l'Égypte. Au lieu de présenter le lait et le miel de Canaan. Et aujourd'hui, l'Égypte et le monde. Ceux qui sont en train de prêcher un autre évangile parlent plus de l'argent, parlent plus de matériel, parlent plus de voyages, des maisons, des parcelles à acheter. C'est un évangile qui fait la promotion du monde et les choses qui sont dans ce monde. Or, l'Écriture dit en 1 Jean chapitre 2, le verset 15, que celui qui aime le monde et les choses qui sont dans ce monde est en inimitié contre Dieu. Et Dieu ne prend pas plaisir en lui. C'est pourquoi, mes frères, nous devons cesser avec un autre évangile pour retourner à l'évangile de Christ. Alléluia. Je continue aujourd'hui avec le troisième point. Le troisième point marquant la différence entre l'évangile de Christ et un autre évangile, c'est que un autre évangile tolère le judaïsme et la tradition des hommes dans l'Église. Notez-les, mes frères, c'est très important ce point. Un autre évangile tolère le judaïsme et la tradition des hommes dans l'Église. Vous allez voir, mes frères, dans l'écriture que nous venons de lire au début, en Galates, chapitre 1er, le verset 6 à 7, à 9 plutôt, l'apôtre Paul est en train de parler aux gens de Galates pour leur même dire qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé. Parce que vous avez commencé avec l'esprit, mais vous voulez terminer avec la chair. Parce que vous passez à un autre évangile. Vous qui croyez autrefois seul en Jésus-Christ, vous qui croyez autrefois à la parole divine annoncée par les saints apôtres, mais vous commencez à vous détourner de cet évangile.
pour commencer à tolérer les choses que vous condamniez autrefois. Alléluia. Ça, c'est s'écarter de l'évangile. Le judaïsme, les pratiques judaïques sont dans l'église aujourd'hui. Les philosophies des hommes, les traditions des hommes sont dans l'église aujourd'hui. Vous allez remarquer dans certains milieux, mes frères, dans certains milieux, vous allez trouver des pratiques judaïques qui sont entrées dans l'église. Alors que ces choses, l'apôtre Paul à son temps disait déjà qu'il considérait le judaïsme comme étant des histoires qu'il avait déjà vomies. Voyez? Comment vous avez déjà vomi les choses, vous revenez encore pour les manger. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Si Jésus était venu à son temps, c'était pour faire quitter le peuple d'Israël dans ce mouvement de judaïsme. Mais aujourd'hui, l'Église, les pasteurs, nous retournons encore dans les mêmes histoires. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, il y a un mouvement d'aller à Jérusalem pour aller se rebaptiser dans les eaux du Jourdain. Aujourd'hui, les eaux d'Injili est devenu sale pour plusieurs chrétiens et pour plusieurs pasteurs. Plusieurs ont même renoncé au baptême effectué dans les eaux du Congo. Vous voyez un peu cela? Et ils préfèrent aller à Jérusalem pour se rebaptiser encore. C'est comme s'ils sont tentés de renier le baptême qu'ils avaient effectué ici au Congo et dans les pays africains. Oh mes frères, c'est regrettable aujourd'hui. C'est regrettable aujourd'hui. On peut encore comprendre pour quelqu'un qui s'était mal, qui s'était fait baptiser très mal. On peut encore le comprendre. Si on t'avait mis juste un peu d'eau sur votre tête, là ce n'est pas le baptême. Mais si vous avez été baptisé dans le eau, plongé totalement dans l'eau, au nom de Jésus-Christ, vous avez reçu un bon baptême. Vous n'avez pas le droit d'aller se faire encore rebaptiser dans les eaux du Jourdain à Jérusalem. Oh mes frères, tout ça c'est quoi? Les pratiques du judaïsme. Les pratiques du judaïsme. Vous allez voir d'autres, ils sont tentés d'utiliser certains instruments du judaïsme. Comme par exemple l'incupa. L'incupa, c'est le petit chapeau. Vous allez voir des pasteurs qui prêchent avec les petits chapeaux. Voyez un peu ça? Ils célèbrent leur culte avec ces petits chapeaux sur leur tête ou en train de renier. 1 Corinthiens chapitre, je crois chapitre 11, où l'apôtre Paul est en train de dire, il est malséant pour un homme de prier la tête couverte. Où est-ce que cette écriture est mise? Mais aujourd'hui, vous allez voir les pasteurs, ils prêchent avec un chapeau. Ils prient pour les gens avec les petits chapeaux, qu'ils appellent les kippa. Tout ça c'est quoi? Parce que les rabbins juifs utilisent cela. Vous allez voir d'autres, ils sont en train d'utiliser les talits pour prier. Les talits, c'est comme une nappe qui a des fils, ils ont pratiquement beaucoup de significations. Pour les juifs, ils se couvrent, des fois ils se couvrent même la tête quand ils veulent prier. Et ces talits-là, il y a plusieurs formes de prière là-bas. Et aujourd'hui, nous voyons les prophètes du Congo, les prophètes de l'Afrique et les prophètes du monde utiliser encore ces talits-là dans l'église pour prier. Mes frères, alors qu'ils oublient qu'en Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, vous descendez, et il nous est recommandé de faire toutes sortes de prières en esprit. Les prières aujourd'hui, c'est en esprit. Ce n'est plus question de porter les talits pour que Dieu t'exauce. Le Seigneur ne t'exaucera pas parce que tu as porté les talits. Mais le Seigneur va t'exaucer parce que tu as prié avec la foi. Le Seigneur va t'exaucer parce que tu as prié en esprit. Mais aujourd'hui, mes frères, le christianisme, on est tenté de les vider de toutes ces substances. Ce qui faisait la faute du christianisme, on est tenté d'enlever cela. Et ce combat n'a pas commencé aujourd'hui, depuis l'état des apôtres. On voulait toujours faire retourner les chrétiens
dans les pratiques judaïques. Rappelez-vous de la première conférence de Jérusalem, en Actes chapitre 15. C'était ça le combat. Et Satan utilisait toujours les gens qui étaient déjà dans le christianisme, qui étaient déjà des prédicateurs dans l'église de Jésus-Christ. Satan les utilise pour imposer aux chrétiens des pratiques judaïques. C'est-à-dire, avant de devenir chrétien, on doit d'abord te judaïser. Non, mes frères, non. L'évangile, c'est autre chose. L'église, c'est une entité à part entière. Israël, c'est une entité aussi à part entière. Les pratiques du judaïsme sont là. D'autres, ils sont en train d'utiliser les chauffards, la corne du bélier. Vous allez voir, dans leur culte, ils ont cette corne-là qu'ils utilisent comme une trompette. Ils vont sur le pont. C'était des choses que les Juifs utilisaient lors de leurs grandes célébrations, lors de leurs fêtes. Ils utilisaient les chauffards, la corne du bélier. Vous vous rappellerez même le jour des jubilés. On devait libérer les prisonniers, mais les prisonniers étaient libérés au son de la trompette. Les chauffards sonnaient et tous les esclaves étaient libres. Mais pour avoir la corne du bélier, mes frères, il faut que les béliers meurent d'abord. Vous devez tuer d'abord les béliers, vous récupérez maintenant la corne pour en sonner maintenant. Mais aujourd'hui, le vrai bélier, c'est Jésus-Christ. Il était mort à la croix de Golgotha. C'est ainsi que nous, les prédicateurs aujourd'hui, nous, les sacrificateurs aujourd'hui, nous sonnons la trompette qui est le symbole de l'évangile de Christ. Nous sonnons la trompette qui est le symbole de l'évangile de Christ. C'est pour vous dire, mes frères, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une trompette physique dans l'église. On n'en a pas besoin. Parce que la vraie trompette, c'est l'évangile de Jésus. Lorsqu'on prêche la parole, lorsqu'on est en train de parler dans cette émission, posons les fondements, nous sommes en train de sonner la trompette. La chaîne de télévision ZM que vous aimez suivre, c'est un son de la trompette, c'est le chauffard. Mais aujourd'hui, on dit non, on doit amener encore des trompettes physiques qu'on est en train de sonner dans les églises. C'est grave, mes frères. Nous les parlons à notre propre honte. Et tous ces gens-là, ils s'appellent hommes de Dieu, ils se nomment Église de Jésus. Non, ce n'est pas l'Église de Jésus. Parce que dans l'Église de Jésus, on prêche l'évangile de Christ. On prêche l'évangile des apôtres. Lorsque vous trouvez quelque part, on utilise des trompettes, on utilise des chauffards, des kippas, on se rebaptise dans les eaux du Jourdain, on porte les talites pour prier. Ils ne sont plus dans l'évangile de Christ, ils se sont écartés du vrai évangile. Vous allez voir d'autres, ils partent prier au mur des lamentations, avec les petits chapeaux sur leur tête. Oh, mes frères, ils sont en train de renier même leur beau temple qu'ils ont laissé au Congo. Vous voyez un peu cela? Or, aujourd'hui, la prière se fait en esprit. Ce n'est plus question encore d'aller au mur. Vous voyez, je vous informe, mes frères, vous qui allez à Jérusalem, vous introduisez les petits papiers de requête au mur, que vous appelez mur de lamentation. Je suis venu vous dire qu'il y a des gens qui ramassent ces papiers-là et ils brûlent ça. Quand vous introduisez votre requête au mur, ne croyez pas que vous l'avez introduit au ciel. Ce n'est pas au ciel que vous avez introduit. Et qui vous a dit d'abord que ce mur-là est réel? C'est un mur du temple. Qui vous a dit ça? Parce que selon Matthieu 24, à partir du premier verset au troisième verset, parmi les signes du retour de Christ, Jésus avait dit, vous allez voir, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Jésus avait déjà promis, il ne restera aucune pierre qui ne sera pas renversée. Le temple devait être détruit. Le mur de Jérusalem devait être détruit. Et cela a été accompli en l'an 70 par le général romain Titus. Il est venu, il a détruit le temple. Mais si aujourd'hui,
Vous nous présentez un mur. Vous nous dites que ce mur ici, c'est le mur du temple. C'est-à-dire vous êtes tenté de mettre même en cause la prophétie de Jésus. Parce que Jésus avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est-à-dire tout devait être détruit. Mais aujourd'hui, vous nous présentez un mur qui n'était pas détruit. Des pierres entassées sur d'autres pierres. Vous voyez qu'on est tenté même de mettre en cause l'évangile de Christ. Or, quand vous suivez bien, ce mur-là a été reconstruit par des Juifs pour commencer à se faire de l'argent. Mes frères, il est temps de se réveiller. L'église de Jésus, nous devons nous réveiller. Notez cette phrase. Le voyage en Israël n'est pas une expérience spirituelle, mais c'est une expérience touristique. Notez-le bien. Le voyage en Israël n'est pas une expérience spirituelle, mais c'est une expérience touristique. Allez faire du tourisme. Ce n'est pas mal d'y aller. Vous allez découvrir certaines choses que vous lisez. C'est bien d'y aller pour faire le tourisme. Mais ne croyez pas que voit quelqu'un, il entre dans la tombe, soi-disant la tombe de Jésus. Et il s'est dit, non, j'ai senti la présence de Dieu dans la tombe de Jésus. Ce sont des mensonges, mes frères. Ce sont des mensonges. Retournons à l'ancien évangile. Retournons à l'évangile de Jésus-Christ. Le judaïsme considérait le respect des exigences, des cérémonies et normes de l'alliance comme nécessaires au salut. Cette phrase est très importante. Le judaïsme considérait le respect des exigences, des cérémonies et des normes de l'alliance comme nécessaires au salut. Pour les Juifs, quand ils prient avec l'incupa, c'est en ce moment-là que Dieu l'exauce. Quand ils prient avec les talit, c'est en ce moment-là que Dieu l'exauce. Quand ils sifflent, ils sonnent les chauffards, c'est en ce moment-là que Dieu l'exauce. Pour eux, quand il faut des pratiques comme ça, ils sentent que c'est ça, l'exaucement, c'est ça le salut. Mais, nous, dans l'évangile de Christ dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. Alléluia. Ephésiens 2, 8. Ephésiens 2, 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. C'est ça l'évangile de Christ. Mais dans le judaïsme, il faut des pratiques. Il faut des pratiques. Il faut des cérémonies. Il faut des rites. Nous, dans l'église, il n'y a plus de rites. Il n'y a plus de cérémonies. Il n'y a plus de pratiques. Nous, dans l'église, c'est le baptême. C'est la pratique de la Sainte Seine. C'est tout. Mais aujourd'hui, on nous ramène les talit, on nous ramène l'incupa, on nous ramène les baptêmes au jour du Jourdain. On nous ramène des chauffards. Quittons ces choses, mes frères. Nous faisons la honte de l'évangile. Alléluia. Le quatrième point maintenant. J'ai dit, le premier point c'était un autre évangile et anthropologique. Deuxième point, un autre évangile parle plus du monde que du ciel. Troisièmement, un autre évangile tolère le judaïsme et la tradition des hommes dans l'église. Quatrièmement maintenant, un autre évangile fait la promotion de l'homme au lieu de faire la promotion de Jésus. Alléluia. Un autre évangile fait la promotion de l'homme au lieu de faire la promotion de Jésus. Écoutez ce que l'apôtre Paul, un apôtre que j'aime beaucoup, l'apôtre des nations, ce qu'il nous dit. 2 Corinthiens 4, 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Voilà. L'apôtre Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus le Seigneur que nous prêchons. Un autre évangile prêche l'homme de Dieu, au lieu de prêcher Dieu, au lieu de prêcher Jésus. Vous allez voir là où on prêche un autre évangile, on fait plus la promotion de l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu entre, on doit couper même l'adoration. Arrêtez! Maintenant, nous allons recevoir le roi de Dieu. On commence à faire des commentaires. Et l'homme de Dieu maintenant entre. Mes frères, ça c'est une abomination. C'est une abomination que le prophète Daniel avait parlé,
qu'on va retrouver dans les lieux saints. Vous allez voir même dans les prédications, on est tenté de parler plus de l'homme. Les prophètes a dit, les prophètes a dit, les prophètes a dit, les prophètes a dit. Mes frères. L'apôtre Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ne prêchons pas les miracles de nos prophètes. Ne prêchons pas nos prophètes et nos apôtres dans les églises. Prêchons Jésus. Partout vous allez entendre toujours, les prophètes a dit, les prophètes a dit. Ils ne sont plus dans l'évangile de Jésus. Ils sont en train de prêcher notre évangile. Et ils sont très nombreux dans notre temps. Ils sont très nombreux. Il y en a même d'autres qui ont le courage de te dire, si tu ne crois pas aux prophètes, tu ne seras pas sauvé. C'est faux et archi faux. Nous prêchons dans l'évangile de Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne seras pas sauvé. C'est ça la vérité. Et il y a des gens qui font un effort d'amener les fidèles à croire à leurs prophètes au lieu d'amener les fidèles à croire en Jésus-Christ. Oh mes frères, l'église de Jésus-Christ est infiltrée. L'église est infiltrée par des faux prophètes, par des faux apôtres qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même, il se déguise en ange de lumière. Ils sont tentés de prêcher les hommes au lieu de prêcher Jésus. C'est pourquoi vous allez entendre, quand il y a un miracle s'opère, on dit toujours au nom du Dieu de tel. Au nom du Dieu de tel. On doit quand même introduire le nom de l'homme de Dieu, même dans les témoignages. Dans un autre évangile, on fait la promotion de l'homme. On fait la promotion de l'homme. Vous allez voir même sur tous les effigies, c'est toujours l'homme de Dieu, toujours l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Vous entrez dans l'église, vous trouvez les photos de l'homme de Dieu. Et, mes frères, l'église n'est pas pour un homme, l'église est pour Jésus-Christ. C'est Jésus le chef. Si on doit plus parler, parlons plus de Jésus. C'est vrai que quelque part l'apôtre Paul a dit à Timothée, parle de Jésus, parle aussi de moi. Mais attention, cela ne doit pas nous amener à parler plus de l'homme de Dieu que de Jésus. On doit parler de Jésus à 99,9%. Parce que c'est Jésus qui est le patron de l'église. Mais partout où vous trouverez un autre évangile, on fait la promotion de l'homme. On prie au nom du Dieu de l'homme de Dieu. On fait tout au nom du Dieu de l'homme de Dieu. Non, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est de parler et de prêcher Jésus et Jésus seul. Cinquième élément qui marque la différence entre un autre évangile et l'évangile apostolique. Un autre évangile se repose sur 7 fondements. Suivez-moi très bien. Un autre évangile se repose sur 7 fondements. Et ces fondements, c'est l'apôtre Paul qui nous les donne en 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2, le verset 3 à 6. Je vous prie qu'on lise un peu cela. 1 Thessaloniciens 2, 3 à 6. Car notre prédication ne se repose, 1, ni sur l'erreur, 2, ni sur des motifs impurs, 3, ni sur la fraude. Verset 4, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes. Donc, quatrièmement, un autre évangile se repose sur le fait de plaire aux hommes. Plaire aux hommes. Mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. 5, verset 5. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. C'est-à-dire, un autre évangile se repose sur les paroles flatteuses.
Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu de cupidité pour mobile. Donc, si un autre évangile a pour mobile la cupidité, on prêche cet évangile pour avoir de l'argent. Et Dieu nous en est témoin. Verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. C'est-à-dire un autre évangile se repose à la recherche de la gloire des hommes. Je répète. Un autre évangile se repose sur 7 fondements. Les 7 fondements d'un autre évangile. Un autre évangile se repose sur l'erreur. Ce n'est pas un évangile vrai. C'est un évangile basé sur l'erreur. On prêche, mais tout en étant dans l'erreur. 2. Un autre évangile se repose sur le motif impur. C'est-à-dire, lorsqu'on est tenté de prêcher, il y a quelque chose qui se cache derrière. On ne le fait pas par amour, mais on le fait pour d'autres intérêts. Les motifs sont impurs. Homme de Dieu, pourquoi vous prêchez? Pourquoi prêchez-vous? C'est une question très importante. Pourquoi transpirez-vous quand vous prêchez? Qu'est-ce qui vous motive? Mais il y a plusieurs qui prêchent avec des motifs impurs. Dès que vous prêchez avec un motif impur, c'est déjà un autre évangile, ce n'est plus l'évangile de Christ. Troisièmement, c'est un évangile qui est basé sur la fraude. La fraude. Quatrièmement, c'est un évangile qui plaît aux hommes. Quand on prêche, c'est pour plaire aux hommes. Là-bas, on ne prêche pas pour amener les gens à la repentance. On aime prêcher les choses que les gens aiment. Surtout qu'au temps de la fin où nous sommes, la Bible dit, les gens auront la démangeaison d'écouter les choses agréables. Et ils se feront une foule de docteurs. On prêche les gens les voyages. Là, les gens sont en train de crier. Dans d'autres assemblées, quand on cite les noms de Jésus, les gens sont indifférents. Mais quand on cite seulement leur prophète, ils soulèvent même les chaises. et les pasteurs savent cela. Ils savent que pour soulever mon peuple ici, je dois parler du prophète. Et ils doivent faire tout pour parler du prophète. Et les gens sont très contents. Ils sont tentés de danser. Ils se tiennent même devant la chair. Ce sont des hypocrites et des idolâtres. Des hypocrites et des idolâtres. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans un autre évangile. Et les pasteurs le savent. Et ils sont en train de parler les choses que les fidèles aiment entendre. Ça, ce n'est plus l'évangile de Jésus. Jésus, lorsqu'il prêchait, il pouvait dire aux apôtres, à ses disciples, si quelqu'un ne mange ma chair, s'il ne boit mon sang, il n'aura pas la vie éternelle. Les autres sont partis. 12 sont restés. Et il leur même dit, mais pourquoi vous aussi vous ne partez pas? Jésus ne parlait pas pour plaire aux hommes. Les apôtres ne parlaient pas pour plaire aux hommes. Mais aujourd'hui, on est en train de prêcher de manière à plaire aux hommes. Oh mes frères, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Prêchons Jésus sans regarder les visages des hommes. Il y en a d'autres, quand dans l'église, il y a les gens qui ont beaucoup de moyens, alors on ne prêche plus la vérité. On commence à cajoler aux gens, les gens. On est tenté de les masser au lieu de leur donner un message. On est tenté de les masser. On les apporte un massage. C'est grave, mes frères. Dans un autre évangile, on parle pour plaire aux hommes. Cinquièmement, dans un autre évangile, il y a des paroles flatteuses, la flatterie. On est tenté de flatter les gens au lieu de leur dire la vérité. Mes frères, toi qui me suis, si tu vis dans le péché, arrête le péché, repentez-vous. Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Tu es dans l'impudicité, tu es dans les mensonges, tu es dans des vols, dans l'idolâtrie. Tu vois quelqu'un qui vit dans la prostitution, on lui promet le mariage. Oh, je vois un grand mariage devant toi, ça c'est quoi ça?
Comment les prophètes voient seulement les voyages, les mariages, mais ils ne voient pas ton impudicité. Il y a un problème aujourd'hui. Sixièmement, c'est un évangile qui est basé sur la cupidité. On prêche pour l'argent. On prêche pour les Galates 6:6. On prêche pour l'offrande du prophète. Mes frères, c'est regrettable. Les gens sont allés même plus loin, à commencer à exiger même les offrandes des rachats. Quelle est l'offrande que vous allez vous donner qui va vous racheter plus que l'offrande du corps de Jésus? Il y a aussi la recherche de la gloire des hommes. On prêche là-bas, on est en train de louer les hommes. Quand les pasteurs prêchent comme ça, on les loue, on les soulève. Les honneurs des hommes. Alors l'apôtre Paul dit, nous prêchons pour l'honneur de Christ. Alléluia. Sixième point, mes frères, un autre évangile enlève la souffrance dans la vie chrétienne. Là où on prêche un autre évangile, on ne croit pas qu'un chrétien peut souffrir. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 22 à 27. Apocalypse chapitre 2, le verset 8 à 11. Le message concernant l'église de Smyrne. Je voulais qu'on lise ça. Apocalypse 2, 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça, c'est un évangile que les Quinois ne veulent pas entendre. L'église de Smyrne, Dieu dit, je connais ta pauvreté. Je connais ton affliction. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. Les épreuves font partie de la vie chrétienne. Mais l'évangile où on montre que dans la vie chrétienne, tout est rose, tout est bon. C'est un autre évangile. C'est depuis l'évangile de Christ. Dans l'évangile de Christ, il y a les gens qui ont perdu leur femme sans qu'ils n'aient commis un péché. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants. Dans l'évangile de Christ, il y a ceux qui ont marché à pied. Dans l'évangile de Christ, il y a ceux qui ont pleuré parce qu'ils ont manqué de l'argent. Ça peut arriver. Ça fait partie des épreuves et de la vie chrétienne. Mais là où il n'y a pas l'évangile de Christ, là où on présente un autre évangile, on parle seulement de la gloire, tout est bien. Non, mes frères, on vous trompe. Dieu dit à l'église de Smyrne, je connais ta pauvreté. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Quelqu'un qui souffre, tu lui promets encore qu'il soit fidèle jusqu'à la mort. Ça, c'est ça l'évangile de Jésus. Et le dernier point, pour terminer, un autre évangile est différent de l'évangile éternel. Alléluia. Un autre évangile est différent de l'évangile éternel. Apocalypse chapitre 14, le verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute la nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait d'une forte voix, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les ciels, la terre, la mer et les sources des eaux. Ça, c'est ça, hein, l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est un évangile de tous les temps. Ce n'est pas un évangile lié à un groupe de gens. Ce n'est même pas un évangile d'une communauté. Parce qu'il y a une communauté qui s'approprie l'évangile éternel. C'est nous qui prêchons l'évangile éternel. Non, non, non. L'évangile éternel, c'est un évangile de tous les temps. Et le contenu, on nous dit bien, dans cet évangile, premièrement, on parle de la crainte de Dieu. Alléluia. Là où on ne prêche pas la crainte de Dieu, ce n'est plus l'évangile éternel.
Dans l'évangile éternel, on prêche la crainte de Dieu. Deuxièmement, dans l'évangile éternel, on donne gloire à Dieu. Troisièmement, dans l'évangile éternel, on parle du jugement de Dieu qui est à venir. Et quatrièmement, dans l'évangile éternel, on adore Dieu et Dieu seul. Et Dieu seul. C'est ça l'évangile éternel. Mais dans un autre évangile, on parle des histoires inutiles. Vous n'écouterez jamais, on parle de la crainte de Dieu. Vous n'écouterez jamais, là-bas, on est en train de rendre gloire à Dieu. Là, on rend gloire à l'homme. Là, on adore l'homme. Dans un autre évangile. Mais dans l'évangile de Jésus, on adore Jésus. On adore Dieu. Alléluia. Mes frères, le temps me manque d'entrer en profondeur de ces derniers points sur l'évangile éternel. Mais nous sommes là. L'émission Posons le fondement est là. Nous aurons nous avons le temps dans les jours à venir. Peut-être l'année prochaine, on reviendra encore sur l'évangile éternel. Ce sont vraiment les choses très capitales et très merveilleuses. Alors, aujourd'hui, mes frères, nous terminons avec ce merveilleux sujet qui nous a pris près de 3 mois, environ 2 mois et demi. Nous avons parlé des choses très capitales. Un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et le dimanche de 8h juste jusqu'à 11h à 11h30. Nous avons nos numéros WhatsApp. Ça est en bas de vos écrans. Vous pouvez nous écrire. Nous allons vraiment vous répondre à toutes vos préoccupations. Nous avons notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa, officiel. Même notre page Facebook. Veuillez entrer dans cette chaîne. Vous allez trouver 10 autres vidéos, 10 autres émissions que nous avons déjà eu à tourner par rapport à ce sujet. Et vous serez énormément bénis. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, de partager les liens avec vos amis. Vous serez énormément bénis. Quant à moi, je vous retrouve le lundi prochain. Nous serons vraiment là les lundis prochains. Nous allons encore voir les sujets que le Seigneur nous mettra à cœur. Un autre cours merveilleux. Et la rediffusion de cette émission, c'est les samedis à 20h juste. À partir de 20h juste, ce samedi, on va rediffuser la même émission. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et au concepteur de cette émission, Posons les fondements, M. Serge Katoumoua, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao. Il y a plus de 2000 ans de cela que le créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir par la foi en son nom la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève.
l'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.